Aujourd'hui, nous vous demandons, si vous souhaitez voir d'autres vidéos comme celle-ci, de vous abonner à notre chaîne, un petit geste fondamental pour nous qui nous aide à poursuivre notre travail de diffusion sur des véhicules qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte d'un engin qui a fait rêver des générations de jeunes, le Moto Morini Corsarino ZZ. Dans les années 60, le monde des cyclomoteurs sportifs a connu une véritable explosion de créativité et d'innovation. À une époque où les motos commençaient à gagner en popularité auprès des jeunes, ces engins n'étaient pas seulement des moyens de transport, mais aussi des symboles de liberté et d'esprit aventureux. Beaucoup les choisissaient pour leur praticité, tandis que d'autres les considéraient comme un moyen d'exprimer leur personnalité. Le cyclomoteur est devenu le moyen de transport quotidien des ouvriers, des employés et des familles, souvent choisi pour son économie et sa facilité d'utilisation, sans trop se soucier des marques ou des trophées. Mais, au-delà de cela, il y a des modèles qui parviennent à capturer l'imagination et le cœur. Parmi eux, le Corsarino de Moto Morini se distingue comme un exemple de passion et de design. C'était le rêve d'une génération entière de jeunes, et, presque 50 ans après sa production, il continue d'enchanter les collectionneurs, prêts à tout pour posséder chaque modèle et chaque version. Les raisons de cet engouement sont nombreuses et toutes valables. Tout d'abord, la particularité d'un engin qui est une véritable petite moto, se détachant techniquement et conceptuellement du conformisme à deux temps des autres cyclomoteurs. Ensuite, la valeur d'une mécanique de qualité et enfin, sa beauté, car le Corsarino est vraiment beau, élégant, bien proportionné. Enfin, disons-le à voix basse, il y a aussi sa musique, le son de l'échappement, qui rappelle de très près celui de ses grands frères, les Corsaro, en particulier dans leur version régularité, qui, lorsqu'ils filaient à toute allure dans les prairies des vallées bergamasques, faisaient assurément tourner les têtes, hélas, des villageois et des vacanciers, moutons et vaches. Le Corsarino, après tout, naît dans le sillage du succès des différents Corsaro, les motos légères de 125, 150 et 175 cm3 issues elles-mêmes d'un modèle antérieur, le Sbarazzino 98 de 1956, et sa première apparition représente déjà un défi. Nous sommes en effet à la fin de l'année 1963. Le public en fera la connaissance officielle au Salon de la Moto de Milan en novembre, en pleine récession du marché motocycliste, écrasé par l'avènement de l'automobile utilitaire, qui a séduit non seulement les pères de famille, mais aussi les jeunes, qui, au lieu de rêver de la 175 monocylindres, rêvent maintenant de la nouvelle Cinquecento, améliorée. C'est une période où de nombreuses usines sont contraintes de fermer, et beaucoup d'autres tentent de survivre en produisant des engins de plus en plus simples et bon marché. Morini, en revanche, présente un cyclomoteur qui, bien qu'annoncé comme utilitaire, il a un cadre monotrace ouvert, se distingue par un moteur 4 temps raffiné, à soupapes en tête, avec une boîte de vitesse à 3 rapports et un démarrage au kick, sans pédalier. À côté de cette version, désignée par le sigle V, se trouve le modèle Z, qui, avec quelques modifications de la structure du cadre et de la carrosserie, réservoir anatomique, selle longue, guidon bas, amortisseurs arrière à ressorts apparents, se transforme en une moto légère audacieuse, peut-être moins confortable, mais plus séduisante que le V, qui reste au catalogue pendant 1 ou 2 ans plus, pour l'honneur que pour autre chose, sans réel succès commercial. En mars 1965, le Corsarino Z devient ZZ, accentuant encore plus sa vocation sportive avec l'application d'un changement de vitesse au pied à la place de la poignée tournante. D'autres modifications concernent la fourche, le réservoir, la selle avec un bout relevé et un capot effilé. Ensuite, au début de 1966, arrive la boîte de vitesse à 4 rapports, la version du Corsarino ZZ, la plus réussie, qui marque pour ainsi dire sa pleine maturité, accompagnée de la version ZT plus confortable, avec un guidon haut et une selle plus courte. Elle restera d'ailleurs au catalogue avec la version Scrambler
dont nous parlerons une autre fois, pendant plus de 10 ans, subissant divers ajouts esthétiques, mais restant essentiellement inchangé. C'est aussi, objectivement, la meilleure version et, à juste titre, aujourd'hui, l'une des plus prisées et appréciées des collectionneurs. Voyons maintenant de plus près comment est conçu le Corsarino et, en particulier, son petit moteur, véritable bijou mécanique. Il ne s'agit certes pas du premier 50 à 4 temps apparu sur le marché italien et international, pour ne citer que des exemples italiens et de l'après-guerre. Il a été précédé, par exemple, par le Cucciolo de Ciata Ducati, le Motum, le presque inconnu Gaio, le prototype Capriolo, transformé presque immédiatement en 75 cm3, le Pegaso, les Somachini, le Dem. L'architecture du moteur reprend celle des précédents modèles à 4 temps touristiques de la marque, un carter en 2 parties, avec plan de séparation verticale et réservoir d'huile intégré dans le carter, une tête et un cylindre inclinés à 30 degrés en alliage léger avec chemise en fonte. Les dimensions géométriques sont sous-dimensionnées, respectivement de 42 et 37 mm pour l'alésage et la course. Le vilebrequin est en 3 parties et monté sur des roulements. La bielle, fermée, est initialement équipée de galets libres à la tête. À l'extrémité gauche du vilebrequin est fixé le volant magnétique alternateur, tandis que du côté droit se trouve le pignon de la transmission primaire à denture hélicoïdale, ainsi que, à l'extérieur, le pignon qui entraîne l'arbre à cames, également à denture hélicoïdale. Les tiges de la distribution sont logées dans un compartiment moulé dans le cylindre, élargi à droite pour l'occasion. Les soupapes en tête, parallèles, sont rappelées par des ressorts hélicoïdaux. La chambre de combustion est donc plate. L'allumage est logiquement un volant magnétique avec une bobine HT externe et un calage fixe. Le carburateur officiel des modèles à 3 vitesses est le Dell'Orto SH14 12.2 qui assure une puissance codifiée de 1,64 CV à 4600 tours, tandis que sur le ZZ à 4 vitesses, on trouve un Dell'Orto UA 15 BS. Dans ce cas aussi, les performances restent dans les limites légales, mais il n'est plus un secret d'État de révéler aujourd'hui que la puissance effective, masquée sous la dénomination export, est en réalité nettement supérieure. L'embrayage à disques multiples baignant dans l'huile est lui aussi situé à droite, protégé par un couvercle qui recouvre également les engrenages de distribution et comporte un bouchon pour l'ajout de lubrifiant. La boîte de vitesse est à 3 rapports pour le VZ, la première version du ZZ, et à 4 pour les modèles Scrambler et ZZ à partir de 1966. Le changement de vitesse du V est à poignée, tandis que pour le ZZ, on trouve le présélecteur, monté à l'extérieur du carter et protégé par le couvercle, qui recouvre aussi le volant magnétique et le pignon de la chaîne finale. La boîte de vitesse est en cascade avec des engrenages toujours en prise et des fourchettes sur le secondaire. Plus précisément, dans la boîte de vitesse à 3 rapports, le blocage des différents engrenages s'effectue avec une fourche en forme de papillon, tandis que dans celle à 4 rapports, on trouve un pion. Sur l'arbre primaire de la boîte de vitesse est montée une came actionnant la pompe à piston d'huile qui envoie le lubrifiant sous pression au vilebrequin, comme d'usage. La partie haute de la distribution est lubrifiée par les vapeurs d'huile. Lorsque l'embrayage est désengagé, cependant, la pompe à huile s'arrête. Évidemment, il est donc recommandé de ne pas faire tourner le moteur trop longtemps avec l'embrayage tiré. L'ossature principale du cadre est constituée d'un tube supérieur monotube, complété pour les modèles Z et ZZ par 2 renforts frontaux formant un berceau ouvert. Les roues sont dotées de jantes en acier, ce qui détonne un peu avec le caractère sportif de l'engin, qui aurait mérité des jantes en alliage léger. Comme mentionné précédemment, les éléments de carrosserie, réservoir boîte à outils garde-boue,
ont changé plusieurs fois au fil des ans, tout comme les combinaisons de couleurs au rouge et blanc des premières versions a succédé, plus récemment, un cadre noir avec réservoir rouge bleu doré, etc. Les modèles suivants, en haut, la version Corsarino ZZ à 4 vitesses de 1969 avec garde-boue chromé, réservoir, selle et fourche de design différents et nouvelles combinaisons de couleurs. Il est très facile de se tromper dans l'identification des modèles, car il ne faut pas se fier à la seule référence du numéro de cadre. En effet, Morini, jusqu'au cadre marqué Z13200, a fabriqué entre 1963 et 1967 plusieurs modèles, parmi lesquels le Z, le ZT, le Scrambler et les ZZ à 3 vitesses de 1965 et à 4 vitesses de 1966. La première homologation du Z remonte au 4 mars 1964 avec le numéro Z0 1630. La première homologation du ZT date du 16 mars 1967 avec le numéro ZT 13201. Avec les cadres marqués, ZT ont été fabriqués les modèles ZT, ZZ et Scrambler. En effet, les dernières versions des ZZ avaient une numérotation autour de 47 000. Des pièces de rechange pour votre Corsarino, tout comme pour d'autres motos anciennes, peuvent être trouvées sur www.wiki. Les roues tournent, les histoires demeurent. Chaque moto raconte un parcours et révèle une époque. Nous nous arrêtons ici, mais la route des légendes continue. À la prochaine étape, toujours sur 2 roues et avec un morceau d'histoire à raconter. Si vous souhaitez connaître l'histoire d'un modèle spécifique, écrivez-le dans les commentaires.